Pendant des siècles, les bijagos ont écumé les côtes d'Afrique de l'Ouest. Pirates insaisissables, marins habiles, ils disparaissaient dans un labyrinthe d'îles au large de la Guinée-Bissau, là où aucun autre navire n'osait s'aventurer. Un archipel devenu sacré pour ce peuple qui vénère la nature et partage avec elle ce refuge insulaire. Toute ma vie, j'ai navigué au grand large. Ces voyages m'ont appris que la mer est une source inépuisable de connaissances. Je vous emmène à la rencontre des peuples qui font le lien entre la terre et la mer, à la rencontre de ceux qui, comme moi, ont l'océan pour horizon. Il faut d'abord que tu observes la mer autour de toi, les mouvements à la surface de l'eau. C'est là que se trouvent les poissons. Puis tu t'approches doucement à contre-courant et tu jettes ton filet. Beto a 40 ans. Depuis son enfance, il pêche à l'épervier sur les bancs de sable, là où les petits poissons pullulent à marée basse. Au début, je ne faisais pas les bons gestes. Je n'y arrivais pas. Ce n'est qu'à 20 ans que j'ai réussi à vraiment maîtriser cette technique. C'était important pour moi. Cela voulait dire que je pouvais nourrir ma famille. Mon père et ma mère étaient fiers. Tu veux essayer de pêcher au filet? Avec plaisir. Oui, avec plaisir. Passe ta main là-dedans. Okay. Là, c'est la main droite. Hein. Allez, à toi de jouer. C'est pas mal. Il y a un seau pour les mettre dedans? Tu les mets dans la poche? Je garde les poissons, moi, en fait. Toi, tu pêches et moi, je garde les poissons. Situé au large de la Guinée-Bissau, à l'embouchure du rio Géba, l'archipel des Bijagos est composé de 80 îles et îlots, séparés les uns des autres par un réseau de chenaux, de vasières et de bancs de sable. Ce que j'aime bien, c'est les racines comme ça, qui tombent. Oui, Magnifique. ce sont des racines de mangrove. Ça va de haut en bas. Elles descendent dans l'eau pour s'accrocher dans la vase. C'est comme ça que la mangrove, elle gagne, quoi. C'est impressionnant. Hein. Les mangroves occupent une large frange du littoral des Bijagos. Elles abritent un écosystème riche où les oiseaux migrateurs et les poissons viennent se reproduire. Prends la pagaie et la sonde pour voir le fond. C'est Voilà. OK. Chris, il y a du fond. Fondo. Muito fondo. Fondo nada. Ici, il faut faire attention, car il y a des bancs de sable et des rochers. On risque de s'échouer ou de casser le moteur. On pourrait rapidement avoir des problèmes. C'est plus sage d'enlever le moteur et de pousser le bateau. Comment tu fais pour te repérer dans les bancs de sable, dans les cailloux? On navigue à l'instinct. Ici, on n'a pas de GPS, pas de sondeur, pas de carte. On regarde et on repère les endroits où on est déjà passé.
Ici, si tu n'as pas une bonne mémoire, tu peux avoir de très gros problèmes. Il n'y a pas beaucoup d'eau là, il y a ça. Ok. Oh. Hoppa. On m'a raconté qu'il y a très longtemps, nos ancêtres étaient des guerriers. Ils partaient avec des pirogues pour attaquer les bateaux qui s'échouaient sur les bancs de sable. Puis ils se cachaient dans leur village, dans la forêt, au cœur des îles. Là-bas, on ne pouvait pas les repérer. Après 4 heures de navigation, nous arrivons enfin à notre destination, l'île de Karaché. C'est là que vit Beto. C'est l'une des 21 îles habitées de l'archipel, la plus éloignée du continent. Ton village, il est par là? Il est dans cette... Il est là? Oui, mais tu ne peux pas le voir depuis la mer. Il est au milieu de la forêt. Les maisons sont à l'intérieur. C'est ça. On va accoster ici. C'est la seule plage de l'île. Et on continuera à pied. Ça nous prendrait au moins 3 ou 4 heures si on voulait passer par la mangrove. C'est beaucoup plus long. Pour échapper aux colons portugais, les habitants des Bijagos se sont réfugiés à l'intérieur des îles. C'est là qu'ils ont construit leur village, loin des regards, protégés par les immenses forêts. Les intrépides marins Bijagos sont devenus des agriculteurs, apprenant à labourer ces terres, à récolter les fruits de la forêt, à vivre des seuls bienfaits de la nature. Regarde, c'est ma rizière. Là, il est mûr, c'est ça? Le riz est mûr. On va le récolter cette semaine. Tu vois ces petits oiseaux là? Ce sont des tisserands. Ils sont là tout le temps. Ils mangent le riz. On protège les cultures avec ces câbles, mais c'est qu'ils sont coriaces. Ah, il faut le faire tout le temps. Pour les Bijagos, les tisserands sont un véritable fléau. Ils peuvent ravager en quelques heures les champs de riz qui constituent l'alimentation de base des habitants de l'île. Regarde cette cabane. Ouais. Ça nous sert à chasser les tisserands lorsqu'ils attaquent les graineries. Ah, c'est une échelle de meunier, quoi. Ouais. Attention. Oh, c'est un bateau, quoi. Un bateau à terre. Attention, ça peut tuer quelqu'un. Putain. Vache. Ouah, ouah, ouah. Beto, tu peux essayer? Ouais. Ouais. Non, tu dois faire comme ça? Ok, now. Non, avec à diretta. Voilà. À diretta. À direita. Tout le monde ici est agriculteur. On récolte la noix de palmier pour faire de l'huile. On cultive le riz, l'igname, le manioc. C'est ça le travail quotidien des Bijagos. Les gens pêchent aussi, tôt le matin, juste de quoi se nourrir. C'est ce que font les Bijagos depuis toujours. La période des récoltes s'accompagne de grandes fêtes et de célébrations. Au village de Beto, les festivités ont déjà commencé. Revêtues de leur saya, une jupe de paille, les femmes dansent et chantent. Les hommes sont rassemblés au centre du village. Certains ont revêtu des costumes et portent des masques représentant des têtes d'animaux.
se passe là? C'est le Vaca Bruto. C'est une cérémonie traditionnelle qui réunit tous les jeunes du village. Elle a lieu une fois par an. La danse du Vaca Bruto marque le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est la cérémonie du fanado, le moment le plus important dans la vie d'un bijagos. Quel est le rôle du masque de la vache? Pour mon peuple, les animaux sont sacrés. Ils sont habités par des esprits. Chacun de nous a son animal totem. Ces danses sont une manière de rendre hommage aux esprits de la nature. Nous avons 3 types de danseurs. Le premier groupe est vêtu de pagne et est toujours joué par des adolescents. Le deuxième groupe porte des déguisements de toutes sortes. Il est constitué de jeunes adultes. Le troisième groupe de danseurs est le plus âgé. Il porte des cornes de bœuf sur la tête. Il est constitué de jeunes qui vont bientôt partir dans la forêt sacrée pour suivre une initiation. À partir de ce moment, ils ne pourront plus jamais danser le Vaca Bruto. Dans la vie des bijagos, quand on est un enfant, on n'a aucune responsabilité. La seule chose qu'on a à faire, c'est de s'amuser. Mais le jour où on te dit que tu dois faire ton fanado, ça veut dire que tu es devenu un adulte. Ça va être à toi de t'occuper de ta maison, de subvenir aux besoins de ta famille et des anciens du village. Chez nous, la coutume impose de te mettre au service du clan. Tout ce que tu fais, tu le fais pour le clan. Ce sont nos traditions, nos lois. Elles se transmettent depuis toujours, de génération en génération. Au petit matin, pendant que les femmes ramassent des crustacés sur la plage, nous préparons les filets avant de partir en mer avec Beto et son fils Manuel. Beto est le seul de son village à posséder une pirogue à moteur. Elle lui permet de naviguer loin des côtes et de vendre le produit de sa pêche à Bissau, la capitale. Aujourd'hui, les bijagos sont devenus un peuple de la terre. Ils ne vont pratiquement jamais en mer, car ils ont perdu l'habitude de naviguer. Certains peuvent même rester 5 ou 6 ans sur une île sans jamais aller sur l'eau. La plupart ne sont jamais allés à Bissau, la capitale. Beaucoup ont peur de la mer. Quand ils montent dans une pirogue, ils ne supportent pas l'odeur du carburant. Ils ont le mal de mer. Ça les rend malades. Direction le sud de l'archipel, à proximité de l'île d'Orango. Les hauts fonds et les courants rendent cette zone très poissonneuse. Beto espère y trouver des poissons de grande taille venus de la haute mer. Et nous ne sommes visiblement pas les seuls. À côté de nous, des dauphins à bosse. C'est beau ça. Ils sont eux aussi en quête de nourriture.
Marc, voilà. Yeah. Voilà. C'est fini. Eh, le pire, c'est quand il va falloir tout remonter. Hein. Yeah. Regarde, ce sont des Sénégalais. C'est avec eux que j'ai appris à pêcher quand j'ai voulu me lancer dans la pêche professionnelle. Ils viennent dans l'archipel parce que chez eux, il n'y a plus de gros poissons comme ici. Ils sont balèzes leurs poissons, hein. Comme ça, d'Estaman. Comme ça. C'est un barracuda. Avec le capitaine, les barracudas sont les poissons les plus chers. Ça se vend bien. Si j'attrape d'autres espèces, ce n'est pas un problème. Je les ramène à mon village et on les mange en famille. Et de temps en temps, tu as des très grands poissons? Oui, parfois ici, je peux même pêcher des requins. Dans le coin, on peut en trouver des énormes. On en prenait assez souvent avant. Mais maintenant, on en voit de moins en moins. Ça devient vraiment rare d'en pêcher. Ils ont pêché pour leur aileron, c'est ça? Oui, les ailerons sont très recherchés, surtout par les navires chinois qui pêchent au large. En voyant ça, tous les pêcheurs de la région ont aussi pêché de plus en plus de requins, parce que ça rapporte bien. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Tire plus fort, Marc. Oui, bête. Ah, il y a un gros. Bonnet, hein? Oui. Il est beau. Giotto. Super. Super. Allez, allez, Marc. Bien, patron. Ami patron. Ami bon mestre. Je peux venir travailler ici, c'est ça? Il est trop tard pour rentrer à Karache. Beto décide d'installer notre campement pour la nuit sur l'île d'Orango. Ah, d'accord. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait cuire le poisson quand on n'a pas de four. D'accord. En fait, ça cuit comme ça, tranquillement. Tu sais, quand je suis né, la vie était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. On n'avait pas de chaussures, on marchait pieds nus, on n'avait rien. Quand on voyait un blanc, on partait en courant. Et maintenant, regarde, on est assis ensemble et on discute, parce qu'on est amis. Et toi, t'es heureux de travailler sur la mer? La mer, c'est une chance pour nous quelque part. Aujourd'hui, j'ai réussi à acheter mon propre matériel pour partir à la pêche quand je veux. Ça me permet de gagner de l'argent, de subvenir aux besoins de la famille. Et je peux envoyer mes enfants à l'école. Et s'il y a quelqu'un de malade, je peux le soigner. Finalement, je pense que la pêche, c'est beaucoup mieux que de travailler la palme. C'est pour cette raison que j'ai voulu apprendre le métier de pêcheur à mon fils aîné. Il pourra bien sûr se consacrer à d'autres activités, mais je trouve que c'est bien qu'il apprenne le métier de pêcheur. Car il arrivera un moment où je serai vieux. Il faudra alors qu'il prenne le relais, en partant lui aussi sur la mer pour subvenir aux besoins de toute la famille. Emmanuel, tu voudrais avoir la même vie que ton papa? C'est le travail de mon père, donc je veux bien l'apprendre et je m'applique pour cela. Mais je trouve que la vie de pêcheur est vraiment difficile. Dans l'avenir, j'aimerais avoir un travail moins dur. Je vais bientôt faire mon fanado pour devenir un adulte. Alors, on verra après. Je crois que la cuisson est bonne. On va pouvoir manger maintenant. Tu te sers avec les doigts. C'est bon? Tu aimes ça? Ouais. Ouais, bon. C'est bon. C'est bon. Un petit feu de camp, un bon poisson.
Tu vois, c'est ce qui nous donne la force à nous, les Bijagos. Regarde mes bras. Tu vois là? C'est que du poisson, c'est que du poisson, ça. Orango est la plus grande des îles de l'archipel. C'est un sanctuaire pour la faune et la flore et un lieu sacré pour les Bijagos. Regarde Marc, c'est une bouse d'hippopotame. Les hippopotames viennent souvent ici. La nuit, ils sortent de l'eau pour manger de l'herbe. À cette période de l'année, ils passent plus de temps dans les lacs d'eau douce que dans la mer. D'accord. Mais c'est vrai uniquement en saison des pluies. Le reste de l'année, de février à juillet, il n'y a plus d'eau dans les lacs, car il fait trop chaud. Du coup, les hippopotames vivent dans la mer, dans l'eau salée. C'est leur route entre l'étang et la mer. D'accord. Les hippopotames de mer qui vivent sur cette île sont les derniers spécimens d'Afrique de l'Ouest. Ils occupent une place importante dans la cosmogonie des Bijagos. Ils sont symboles de force et de bravoure. Ils sont où, là? Là-bas. Regarde, ils sont là. Ils sont derrière l'arbre? Ah oui, on les voit là. Comme ça? Il faut faire ça comme ça? Ah, c'est beau ça. Et ça leur donne envie de venir? C'est pour appeler les hippopotames. On utilise cette technique pour les réveiller. Juste derrière. Tu as vu, ils sont réveillés. Ah oui, là, c'est beau là. T'as vu, ils se lèvent. Regarde. Ouais, je vois, ouais. Oui, il est là, juste derrière. Il n'y a pas beaucoup d'hippopotames. Ce n'est plus comme avant. C'est à cause des habitants qui les mangeaient. Les troupeaux ont été chassés par les gens qui voulaient manger leur viande. Mais aujourd'hui, c'est interdit de tuer cette espèce. Du coup, ils se regroupent tous ici, dans ce lac d'eau douce. Hippopotames, lamantins et dugongs sont aujourd'hui protégés comme l'ensemble de la faune et de la flore de l'archipel. Les Bijagos sont désormais classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais bien avant les hommes, ce sont les tortues vertes qui ont fait d'Orango un lieu sacré. Tu vois ça? Ce sont des traces de tortues. Super. Et elle va vers la mer? Oui, regarde, elle se dirige vers l'eau. Je peux la prendre? Oui, vas-y, tu peux la prendre. Elle te fera rien. Eh non, viens, je t'amène à la mer. Attention. Pose-la ici. Et là, je la mets là? Je la pose là? Elle va attendre une vague pour atteindre la mer. Et là, la vague, elle va venir. Attention. Ouais. Oui, voilà, ça y est. Hop là, youhou! Ah, c'est super! Ça y est, elle est contente. Allez, va! Elle est contente. Extraordinaire. C'est grâce à notre mode de vie simple, proche de la nature, qu'on a pu vivre comme ça aussi longtemps, loin de tout. Mais les choses changent vite. On voit moins de poissons que dans le passé, moins de tortues, à cause des pêcheurs étrangers. C'est pour ça qu'il faut qu'on les protège, pour ne pas qu'ils disparaissent. Je veux que mes petits-enfants puissent eux aussi voir des bébés tortues partir vers la mer. Aujourd'hui encore, l'archipel des Bijagos est un refuge pour Beto et son peuple. Il leur permet de préserver leur culture, de regarder vers l'avenir tout en préservant le lien sacré qui les unit à la nature.